Et bah ça y est, après plus d'un an d'attente, on y est enfin, Dragon Ball Daima est maintenant disponible et il est grand temps pour nous d'en parler. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du premier épisode de Dragon Ball Daima. Je vous l'avais dit que je le ferais, donc je le fais. Je le fais un peu en retard parce que comme par hasard, je suis pas disponible le week-end où Dragon Ball Daima sort. Coïncidence, je pense pas, mais bref, que ça soit à travers une vidéo réservée aux membres de la chaîne ou alors tout simplement vidéo grand public. On en parlera, je trouvais ça sympa et j'irai jusqu'au bout cette fois. Vous le savez déjà si ça fait un moment que vous me suivez sur la chaîne, mais sur la chaîne on n'est pas du tout dans le délire overhype, réaction démesurée dans les reviews, tout ça. Donc là ça va vraiment être des reviews modestes, à la cool, posées. Je vais pas dire neutre parce qu'on peut jamais être à 100% neutre, mais voilà. On va analyser les faits, voilà, je vais vous parler des notes que j'ai prises, ce que j'ai pensé de ce premier épisode, mais toujours là dans un ton un peu modestie. Voilà, on va pas la jouer, exciter, tout ça. Un animé, c'est pas un match de foot. Mais Dragon Ball Daima, c'est quand même un événement, déjà, tout simplement, parce que c'est le retour de l'anime Dragon Ball sous format épisode depuis longtemps, très très longtemps, depuis la fin de DBS en 2018, si je me trompe pas, ou 2019, j'ai un doute. Corrigez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de série d'animation de Dragon Ball. Ça fait extrêmement plaisir. Cette fois, la qualité d'animation a l'air au rendez-vous. On n'est pas sur un animé fleuve bâclé à la va-vite. On est vraiment sur un style d'animation qui va respecter tout simplement la puissance de la licence Dragon Ball. Voilà. Et bien en plus, c'est la dernière œuvre, on va dire, estampillée Dragon Ball par Akira Toriyama, qui malheureusement est décédé depuis quelques mois déjà. Donc voilà, c'est vraiment... Toute la série va être empreinte de toute façon de l'aura d'Akira Toriyama. Et il y a tout vraiment, on sent... inconsciemment ou consciemment, peu importe, il y a vraiment toute sa présence qui plane, aussi bien dans les dialogues, dans le délire, dans le lore, tout ça. Bref, on sent vraiment qu'il y a un poids supplémentaire par rapport à l'anime qui fait que c'est encore plus une série ou en tout cas un nouveau projet à ne pas louper. Alors, je vais pas vous dire n'importe quoi, j'ai pris des notes histoire de... En plus, je sais pas une réaction à chaud, donc je vais vous donner mes notes, je vais les lire. Mais en tout cas, il y a eu des choses intéressantes, il y a eu du bon plutôt, avec ce premier épisode, et il y a eu du truc un peu plus fan service. Voilà, il y a des gens qui ont sauté au plafond en disant ouais c'est génial, mais en fait il y a des choses qui étaient totalement fan service, qui faisaient plaisir certes, mais c'est fan service, donc on va pas s'emballer avec ça, on va vraiment rester sur une zone de neutralité, je vous donne mon avis là-dessus, et voilà, tout n'est pas parfait, mais en tout cas il y avait des choses encourageantes. Alors la première chose qui m'a plu, et j'ai noté, c'est que tout simplement c'est un épisode qui prend son temps. Alors les leaks faisaient part à l'époque où le projet s'appelait encore Dragon Ball Magic, et c'était avéré, donc c'était vraiment le titre du projet avant qu'il le change sous forme de Dragon Ball Daima. J'avais entendu parler comme quoi c'était pas forcément des épisodes de 22 à 24 minutes, c'était pas un format standard, mais qu'il y aurait des épisodes plus ou moins longs, voilà, et ça semble se confirmer avec ce gros épisode qui fait plus de 30 minutes, quand même, mine de rien. Alors c'est un épisode qui prend son temps, comme ce qu'on a pu voir en termes de rythme, en termes de narration, tout ça. Alors les excités des combats et des fights de Dragon Ball, tout ça, alors sont peut-être déçus par ce premier épisode, mais là-dessus pour moi c'est un grand oui, c'est un épisode qui prend son temps, mais qui sait le prendre et qui prend le temps de développer voilà, les nouveaux antagonistes, les nouveaux personnages, l'univers, le lore qui est mis en place. Et c'est même un épisode qui fait un choix et un pari assez risqué, c'est-à-dire qu'aller sur tout l'épisode, tu dois à peine voir 3 minutes, Goku, Vegeta et la Z-Team et tout le monde, voilà, ils sont vraiment mis de côté. C'est un épisode qui prend son temps pour se focaliser sur le développement d'une toute nouvelle histoire, des nouveaux personnages, et c'est les antagonistes, pour l'instant on va les appeler comme ça, qui sont vraiment mis au centre de ce premier épisode. Alors c'est risqué, moi j'ai bien aimé parce que Goku, Vegeta, on connaît leur histoire, on connaît par cœur les personnages, donc c'est bien pour une fois un truc un peu audacieux, on les met de côté et on parle d'autre chose pour que tout se recroise ensuite, de toute façon après Goku et ses amis vont revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, l'épisode prend son temps pour on va dire nous rafraîchir la mémoire par rapport à l'arc Majin Buu. Là aussi c'est un peu bizarre, on parlera de l'intrigue juste après, mais apparemment de ce que j'ai compris niveau timeline, alors c'est très bizarre, on va voir comment c'est déroulé, parce qu'on aura sûrement la réponse au fil des épisodes. Alors je sais pas si c'est canon ou pas, peu importe, moi perso je m'en fous, mais apparemment ça se passe directement, ou quelques mois après, l'arc Majin Buu. Donc voilà, c'est très bizarre là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment un épisode qui au premier abord, a l'impression d'être directement connecté en fait à l'arc Majin Buu, et littéralement en termes d'histoire, contrairement à ce ressenti que j'ai par rapport à Dragon Ball Super, le peu qu'on a là dans l'œuvre, pour moi tu pourrais placer ça dans le manga, juste après l'arc Majin Buu, et ça marcherait directement. Alors je sais pas si vous avez eu ce ressenti ou pas, je sais pas comment l'expliquer, mais tout me paraît logique et dans l'esprit Toriyamaesque vraiment de l'époque quoi, de la grande époque, et dans la continuité de l'arc Majin Buu,
sans que ça fasse trop forcé pour l'instant. Alors, si l'épisode ou toute la partie, on a l'impression que, je sais pas si regarde du direct ou c'est une rétrospective par rapport dans l'univers parallèle où ils se trouvent les personnages, et est-ce que le temps s'écoule différemment ou pas, mon dieu, qui découvre en fait les événements de l'arc Majin Buu quasi en direct à travers un écran et une caméra, tout en ayant un mouvement un petit peu sur les événements pour les accélérer ou les ralentir, peu importe. Mais c'est bizarre, on dirait que ça se passe vraiment en même temps et juste après. Et même après, quand on voit Goku, la Z-Team, tout ça, à travers certains dialogues, t'as quand même l'impression que ça se passe juste après, quoi, genre quelques semaines après. Goku n'a pas l'air débile, pour l'instant, on verra, on l'a pas vu assez. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes qui font que, ouais, ça pourrait être la suite directe de Dragon Ball, tel qu'on le connaît à la fin du tome, avant le dernier Tenkaichi Budokai, là, juste après l'arc Majin Buu, bah, ça pourrait s'insérer quelques mois après, ça me paraît très logique. Donc ouais, plutôt là-dessus, j'ai eu un bon feeling par rapport à ça, j'ai bien aimé, donc ça prend son temps, ça développe des choses, mais je pense que vraiment c'est ce qu'il fallait, quoi, parce que si on rush direct, si ça part dans l'action, on le fight, c'est pas intéressant. Donc là, vraiment, un épisode qui prend le temps de faire les choses, et ça c'est très très bien. C'est un épisode qui a surfé beaucoup sur la nostalgie, mais qui se veut également, encore une fois, respectueux du manga. Alors, ce que j'appelle surfer sur la nostalgie, c'est qu'on nous offre un épisode de 30 minutes, mais finalement, en fait, les 10 grosses premières minutes, voire même carrément la moitié, c'est des scènes qu'on a déjà vues. C'est un récapitulatif vraiment de l'arc Majin Buu, réanimé à la sauce un peu moderne, à l'animation actuelle, et franchement, c'est des bonbons pour les yeux. C'est vraiment du miel pour les yeux. Alors ne mettez pas du miel dans vos yeux, parce que je pense que ça va piquer, mais vous avez compris, vraiment, ça fait plaisir de voir ça, de voir du Dragon Ball en animation moderne, très fidèle à l'esprit de Toriyama, très fidèle au manga. T'as vraiment l'impression que c'est les cases du manga qui sont animées avec le style actuel d'animation. Je sais pas ce que vous voulez dire, si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, c'est animé avec les nouvelles techniques, et franchement, ça marche de fou. En plus, t'ajoutes à ça le style Nakatsuru, pas Nakatsuru qui revient en grande forme, et en fait, je trouve qu'il fait un bon mélange dans son style du vieux Dragon Ball et du nouveau Dragon Ball. J'entends par là le style moderne d'Akira Toriyama et l'ancien style un peu avant la fin du manga dans les années 90. Là, t'as vraiment un équilibre hyper intéressant entre le style de Nakatsuru qui est un peu plus dans la retenue niveau musculature des personnages, niveau chara design, tout ça. On est moins sur des trucs un peu muscles volumineux, voilà. On est sur des traits beaucoup plus minimalistes, je trouve. Moi perso, je suis très fan du délire, du style graphique d'Akira Toriyama après 2002-2004 jusqu'à 2012, avec les personnages un peu maigres, un peu plus moins massifs. Après, je sais qu'il y en a quand même pas, mais j'aime bien ce côté un petit peu cartoonesque, surtout Saiyajin en fait dessiné sous cette forme. Donc c'est cool que Nakatsuru compose avec ça et nous propose en fait sa version des choses, mais qui reste fidèle vraiment au trait d'Akira Toriyama, puis des fois c'est assez bluffant. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié, mais globalement, ouais, on surfe sur la nostalgie, on a beaucoup de séquences réanimées, donc finalement les vieux de la vieille, ça doit forcément leur faire plaisir. Moi aussi je suis plus ou moins vieux de la vieille, enfin vieux de la vieille intermédiaire, mais j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé, il y avait vraiment des bonnes choses. Ça faisait plaisir, ça permettait de se remettre dans le bain, vivre vraiment la nostalgie par rapport au décès d'Akira Toriyama. Et pour moi, clairement, alors vous me donnerez votre avis là-dessus en commentaire, mais pour moi, clairement, toute la séquence d'introduction, avec tous les plans réanimés, pour moi, ça tisse clairement dans les années à venir un remake de Dragon Ball. Je suis désolé, pour moi, clairement, on va avoir un remake de Dragon Ball. Et ça nous prépare gentiment le terrain. Déjà, on a vu le terrain qui avait été préparé un petit peu avec Dragon Ball Super Hero, avec toute l'introduction. Là, je trouve qu'ils remettent le couvert. On sait qu'il y a le logo officiel des 40 ans de Dragon Ball. On sait que les 40 ans de Dragon Ball commencent maintenant avec l'arrivée de Dragon Ball Daima. Il y a trop de trucs si on te les regroupe et si tu vois vraiment cette introduction qui te fait baver en tant que fan de Dragon Ball. Ouais, il y a vraiment des plans sublimes et tu sais qu'à mon avis, ils ont de l'or dans les mains. Ils vont l'exploiter dans les 2-3 prochaines années, j'en suis quasi sûr. Parce que je pense pas qu'il y aura d'autres saisons de Daima. À mon avis, ça va être un seul projet, une saison, peut-être 12 ou 13 épisodes, peut-être un peu plus, on verra. Mais voilà, affaire à suivre. Donc ça se veut vraiment respectueux du manga par rapport à ce qu'on voit, par rapport à l'aspect fan service avec les séquences réanimées, mais comme ce que je vous ai dit juste avant, par rapport également à tout le nouveau lore qui est mis en avant, tous les nouveaux personnages, les blagues, tout ça, voilà, c'est vraiment dans l'esprit de Toriyama, et ça marche. C'est pas trop déconnecté, je trouve, de l'essence même du manga, comme ce qu'on pouvait avoir dans Dragon Ball Super. Des fois ça partait un peu en sucette, là t'as pas de Saiyajin God, logiquement, t'auras pas de Super Saiyajin God Blue là, enfin bref, pas de trucs comme ça.
et c'est tant mieux. Qu'est-ce que j'ai noté également? Gros développement du lore avec le royaume des démons et les Makaioshin. Ouais, là aussi j'ai apprécié parce que si vous êtes fan de Dragon Ball, vraiment, je pense que c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps, très longtemps, parce que depuis l'arc Majin Buu, on nous disait des trucs. D'ailleurs, des trucs du manga qui étaient teasés sont remis en avant dans la séquence flashback, on va dire séquence nostalgique, tout ça. Et c'est un truc que les fans demandaient depuis très longtemps, même dans Dragon Ball Super, ça n'avait pas été du tout exploité. Et là, ça y est, on découvre enfin l'univers des démons, donc tout les Makaioshin, le monde des démons. On apprend bien, je sais même pas si c'était... Si, on savait que Dabra c'était le roi des démons. Mais là, on voit concrètement que le monde des démons, c'est un monde parallèle. On voit que l'existence des Dragon Ball, pareil dans cet univers-là, mais dans un truc qui est totalement à part, c'est une autre dimension, littéralement, c'est pas un autre univers, c'est carrément une autre dimension. Dimension à part, donc vraiment aimer tout ce qui a été mis en avant. Et on commence à nous teaser des choses, bah c'est des choses qu'en fait, t'attendais tellement en tant que fan de Dragon Ball depuis longtemps, très longtemps, que waouh, quand ça devient, en fait... Alors, je sais pas, c'était bizarre un peu, moi, mon feeling par rapport à ça, j'étais content, mais j'attendais ça tellement depuis très très longtemps de voir ces éléments-là, que je disais, ouais, bah c'est cool. Mais en fait, c'est d'une logique implacable d'enfin voir ça et dans la continuité. Je trouve que vraiment ça fait sens, les Makaioshin, le royaume des démons, tout ça. Après, le seul truc je pense qu'on aura du mal, nous, par rapport à ça, c'est que Toriyama, avec Dabra, par exemple, il l'avait abordé vraiment d'un point de vue maléfique, un peu monstrueux, niveau chara design, tout ça, avec Dabra. Et là, comme en fait, ça s'inspire vraiment du travail récent d'Akira Toriyama avant son décès, on va plus être dans un, tu penses, chara design des démons, un peu rond, un peu comme ce que t'as dans Dragon Quest, avec des trucs un peu, je vais pas dire mignons, mais ouais, un peu cartoonesque, voilà, comme tout simplement les nouveaux personnages. Hein. Donc là-dessus c'est dommage, mais en même temps c'est logique, ouais, et ça pourrait très bien se placer juste après l'arc Majin Buu à l'époque. Bah ouais, clairement ça marche. Donc voilà, cet aspect vraiment du lore, ça faisait extrêmement plaisir, et pour moi c'était vraiment un grand oui. Oui, le risque de se focaliser sur les nouveaux personnages des antagonistes. Bon, ça, je vais pas vous rabâcher, je l'avais noté, mais je vais pas vous rabâcher ce que je viens de dire. Pour moi, j'ai bien aimé le parti pris de prendre le risque de, voilà, une nouvelle histoire. Les nouveaux personnages, les antagonistes sont importants, donc on les met en avant. On met en avant par la même occasion le lore que les fans attendent depuis très très longtemps. Toriyama nous balance des informations, voilà, pareil, assez folles, à travers son scénario, à travers l'histoire, mais c'est des choses comme par exemple par rapport aux vieux Namek là. Finalement, les Namek, ça vient bien du monde des démons de base. Après, ils sont allés dans la réalité, on va dire, qu'on connaît nous, les univers 7, etc. Et ensuite, après, bon, ils ont vécu sur différentes planètes, tout ça un peu à leur façon. Mais en fait, ça connecte clairement ce que Toriyama nous racontait au début de Dragon Ball avec Piccolo Daimao. Ouais, bah ça fait carrément sens. Dragon Ball Daimao, tout se connecte. Donc encore une fois, voilà, ça fait sens, c'est logique. Mais en fait, ça coule tellement de sources que, putain, la révélation fait plaisir au lore, mais t'as l'impression d'avoir déjà entendu. Tu dis, bah oui, attends, j'ai un doute, mais on savait ça, non? Et en fait, non, c'est des informations inédites, mais c'est tellement pertinent et cohérent par rapport à l'univers de Dragon Ball, et ça fait tellement sens par rapport à la suite que tu dis, bah ouais, en fait, c'est logique. Donc ça connecte Dragon Ball, enfin, ça connecte un peu tout, et ce truc de savoir que les Namek viennent de là-bas, et pas seulement de la planète Namek, et bah ouais, c'est un grand oui. Ils ont leur propre Dragon Ball, tout ça, donc voilà. Le risque de prendre le parti pris de développer toute cette partie, voilà, c'était un grand oui pour moi. Donc après, qu'est-ce que j'ai me noter? Développement du lore des Namek. Voilà, bah pareil, je viens de répondre un peu à cette question. Mais déjà le délire, petite parenthèse, hein, mais le vieux Namek un peu gâteux, mais qui est pourtant badass juste après, j'ai adoré. C'est vraiment un style très Toriyama avec les vieux un peu qui décabanent, tout ça. Mais ça m'a vraiment fait rire et j'ai trouvé ça très très cool. Le vieux Namek, limite plus vieux que tous les autres Namek qu'on ait déjà vus. Un peu gâteux, tout ça, un peu gaga. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il fait le vieux croulant? Il devrait être dans un EHPAD. Et puis finalement, putain, quand tu le vois utiliser ses pouvoirs, tu dis, ah ouais, ah d'accord, quand même. Et donc, ouais, c'est cool parce qu'il apporte son lore. Donc on s'en doutait, ça paraît logique qu'en fait, bah, finalement, au début, on nous a dit, ouais, bah, Piccolo Daima, donc Piccolo, donc les Namek, tout ça, finalement c'est une race qui vient de l'espace, c'est pas des démons. Mais en fait c'est des démons aussi, ils viennent du royaume des démons et ensuite ils ont migré, on va dire, dans l'espace sur la planète Namek. Et ensuite ils sont un peu dispatchés dans l'univers, tout ça, donc c'est logique, mais ça renforce encore une fois le lore de Dragon Ball, sans le saccager.
Et moi j'aime bien. Bien sûr, c'est un grand oui. En tant que fan, tu vois ça, tu te dis ok. Mais voilà, c'est vraiment une bonne chose hein, d'un point de vue vraiment purement scénaristique. Donc ça, on valide. Retour à l'esprit Toriyama pur jeu. Donc là aussi, par rapport au dialogue, par rapport aux vannes, par rapport aux interactions avec les personnages, par rapport à tout ce qu'on voit dans ce premier épisode, je suis désolé, il n'y a pas eu de trahison. Alors certes, c'est un épisode d'introduction, plus ça va avancer, plus on aura d'autres éléments à se mettre sous la dent pour développer puis argumenter par rapport à ça. Mais là, l'épisode, tu le prends tel quel. Tu fais pas de grands sauts, tu te lèves pas de ta chaise en disant waouh, attendez, c'est bizarre ça. Non, pour moi, il n'y a pas de trahison. C'est logique, encore une fois, c'est logique, et c'est tellement en fait imprégné de l'esprit de Toriyama. Objectivement parlant, vraiment, tu prends l'histoire et ce qui nous est raconté pour l'instant, c'est tellement Toriyama-esque, j'ai envie de dire, et puis empreint vraiment de la patte de Toriyama, que tu dis bah ouais, ça fonctionne, ça fait sens. Donc, dans les blagues, les dialogues, tout ça, les interactions avec les personnages, ouais, très bien. Franchement, pour moi, c'est ok. Donc là-dessus, je suis curieux de voir justement à quel point ça va être fidèle à l'esprit du maître de base. Mais je suis désolé, là je suis d'accord pour l'instant qu'avec le peu qu'on a eu, ça paraît pas rushé, c'est pas un truc qui a été écrit sur un post-it à l'arrache et puis démerdez-vous. Donc, affaire à suivre là-dessus. L'animation qui est un bonbon pour les yeux. Donc, par-delà, vraiment par-delà les séquences qui ont été réanimées, où là t'as envie de pleurer, c'est vrai, c'est très beau. Franchement, ça fait plaisir. Et ça nous prépare encore une fois, je pense, le terrain. Un remake, on verra bien. Mais, mis à part ça, putain, on aurait dû avoir ça sur Dragon Ball Super, quoi. Les séquences de combat, les séquences où les personnages bougent, la qualité d'animation, enfin, je suis désolé. Là, ça se voit qu'ils ont pris le temps de faire, ça a pris 2, 3, 4 ans, voire un peu plus, pour faire la production, la post-prod et tout le bordel. Vraiment, ça transpire vraiment le respect envers l'esprit de Dragon Ball, envers Toriyama. Et là, ils ont mis les moyens. Et c'est encore une fois un scandale qu'on a eu finalement un animé Dragon Ball Super, déjà un animé fleuve, complètement torché, alors qu'on parlait du retour de Dragon Ball. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était pas la licence Dragon Ball. Même alors aujourd'hui, c'est un monument, tu vois. Et tu pouvais pas te permettre de revenir avec un truc animé à l'arrache, avec des séquences reprises de films d'animation. Déjà, le film mettait, par exemple, Battle of God mettait une vitesse à l'espèce de tambouille qu'on a vu, avec des plans totalement foireux. À l'époque, ça fait scandale. Et plus ça avance, plus tu t'entends en fait à droite à gauche que quand ils annonçaient l'anime Dragon Ball Super, littéralement les mecs ils bossaient 2-3 mois, ça faisait 2-3 mois seulement qu'ils bossaient dessus, quoi. Là, ça fait quelques années, et ça se voit qu'ils ont pris le temps de faire les choses. Et puis je suis désolé, en fait, finalement, c'est ce que les fans méritent. Hein. Par rapport à l'ampleur de l'œuvre, c'est logique qu'on a un truc du même traitement qu'un film d'animation, voilà, clairement. Donc, ouais, là aussi, c'était vraiment un grand oui, et ça faisait extrêmement plaisir aux yeux. Il y a quelques petits problèmes quand même. Hein. Il y a des problèmes pour situer les événements. Bon, plus j'y réfléchis, plus voilà, avant de tourner cette vidéo, mais à l'époque j'ai noté ça. Pour moi, il y a quelques petits problèmes par rapport à la timeline et par rapport où se déroule l'événement par rapport à l'histoire, quoi, de Dragon Ball Daima. Est-ce que déjà c'est canon? Ça l'est pas. Encore une fois, moi c'est pas important pour moi, mais je sais qu'il y a des gens qui tiennent canon, pas canon, peu importe. Mais pour moi, en plus, j'ai parlé de Dragon Ball Super, hein, mais il y a une scène où en fait il y a tout simplement Kibito et Kaioshin qui sont défusionnés. Et on a une explication qui retconne totalement ce qui avait été montré dans l'anime Dragon Ball Super, et en plus qui avait été expliqué dans les mangas Dragon Ball Super. Alors je vais pas retrouver le tome, je pourrais le faire en 2 secondes, mais ça va casser un peu la fluidité de la vidéo. Mais pour moi, c'est un retcon total, parce qu'on a une explication, de mémoire, hein, qui est totalement différente. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire, mais que dans Dragon Ball Super, ils disent qu'ils ont, je crois, fait appel au Dragon Ball, je sais pas quoi, pour se séparer. Donc ils se séparent bien plus tard. Là, ils sont déjà séparés, et ils nous donnent une explication avec Majin Buu, qui est totalement logique, qui est limite très cohérente en fait par rapport à ce qu'on avait avec Végéto donc Goku et Vegeta fusionnés. Mais par contre, ça va à l'encontre d'autres explications qu'on a eu plus tard dans Dragon Ball Super, même par rapport à Végéto. Enfin bref, c'est le bordel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus, ça m'a perturbé au début. Je me dis, attendez. Déjà, avec tous les démons qui regardent vraiment tout l'arc Majin Buu, voilà, en tant que spectateur, je me dis, attends, c'est du direct, c'est de la rediffusion. Pourquoi ils s'étonnent en fait en direct quasi de certains événements alors qu'ils pourraient juste aller directement à la fin du programme, entre guillemets. Donc là-dessus, c'est très bizarre. Voilà, il y a des choses que j'ai pas compris. Après, ils vont pas crier au scandale, on aura sûrement des réponses plus tard. Je suis quelqu'un de patient, on verra l'œuvre dans son intégralité pour la juger vraiment sur pièce. Là, on juge vraiment le premier épisode.
Mais ce premier truc m'a vraiment paru bizarre. Et alors, dans l'univers Star Wars, tout ça, avec des Filoni, les retcons, on est habitué, mais pas dans Dragon Ball. Donc c'est bizarre, surtout que Dragon Ball Super est censé être canon, voilà. Donc, je sais pas pourquoi. Bref, on verra bien. Mais au début, ça m'a perturbé. Des fois, à un moment, ça m'a même sorti de la scène. Je me dis, ouais, ok, bon, on verra bien, affaire à suivre. Et ouais, voilà, donc je ne sais pas vraiment si ça se passe avant DBS ou pendant l'arc Majin Buu ou en même temps. Donc avec la réflexion que j'avais au fur et à mesure, au fil du temps, après ces premiers épisodes, ça me semble logique, en fait ça se passe juste après. Mais sur le coup, c'était pas clair. Je pense que moi, si je l'ai perçu de façon pas très claire, par rapport à où est-ce que ça se passe tout ça, et à quel moment, je pense que je dois pas être le seul. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ouais, c'est vraiment le truc qui m'a perturbé et qui a été mal géré, je trouve. Ça aurait mérité un peu plus de contexte, un peu plus clair. Alors finalement, quand on réfléchit, ça paraît assez clair, mais sur le coup, c'est un peu brouillon. C'est dommage. Et est-ce que l'œuvre est canon ou pas? Voilà, je sais qu'il y en a qui chipotent toujours avec ça, donc est-ce que ça l'est ou pas, que ça soit assez clair? Je sais pas si ça a été dit ou pas. En tout cas, j'ai rien vu passer là-dessus. Mais voilà, c'est un épisode calme, qui prend son temps, qui pose les bases, qui surfe sur la nostalgie, certes. Moi, ça m'a pas fait sauter au plafond, mais ça faisait extrêmement plaisir aux yeux, et pour moi, ça donne vraiment encore plus, on va dire, un aspect, enfin plutôt une démonstration de ce que pourrait être éventuellement un remake de Dragon Ball, donc ça, c'est un grand oui. Il n'y a pas de trahison, c'est fidèle à Toriyama, c'est vraiment dans la continuité, le lore est développé, il n'y a pas de truc qui sort de nulle part, c'est vraiment, ça coule de source, c'est logique. Enfin, Goku et ses amis sont mis en retrait, ok. Le postulat de vouloir faire rajeunir Goku et sa bande, bon, ok, c'est pas nouveau, ça vient de GT. Après, est-ce que la même idée, ils peuvent en faire un truc totalement différent? À première vue, oui. Réponse plus la semaine prochaine pour voir dès qu'on aura plus d'informations dans Vendredi Pro. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé ce premier épisode. J'ai pas étiré la review plus que ça, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais noté. Tout n'est pas parfait, il y a encore un petit problème par rapport à la timeline, savoir où ça se déroule en fait. Est-ce que Dragon Ball Super va être retcon par la suite et dire non, en fait c'est pas canon? Voilà, je sais pas, on le verra bien. En tout cas, j'attends votre avis là-dessus en commentaire, n'hésitez pas à me dire justement votre avis sur mes reviews. Voilà, je veux vraiment avoir un angle pas overhype, un angle à la cool comme d'habitude. Je vais analyser l'épisode, je prends des notes, je vous donne mon avis là-dessus. Sans sauter au plafond, sans faire des caisses, parce que j'aime pas ça, c'est un truc qui me fatigue à regarder. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.